Deux âmes ne se rencontrent jamais par hasard. Le hasard n'existe pas. Si tu l'as rencontré, alors sache que c'était écrit. Et si par malheur vos chemins sont amenés à se séparer, alors n'oublie pas. C'était aussi écrit. Le respect n'est pas un cadeau que l'on donne par pitié. C'est un langage d'amour que chaque individu mérite. Alors, dans chaque interaction, dans chaque conversation, dans chaque geste, choisissez le respect. Car une relation bâtie sur le respect est une relation bâtie pour durer. Roméo et Juliette, l'histoire d'amour, au-delà de la haine. Lorsque William Shakespeare a imaginé l'histoire tragique de Roméo Montaigu et Juliette Capulet, il a tracé les contours d'un amour aussi pur qu'intense. En dépit de la haine ancestrale entre leurs familles, leur passion ardente et leur désir absolu de l'autre demeurent un modèle d'amour éternel. L'inéluctabilité de leur destinée tragique a touché des générations, rappelant que l'amour peut éclairer les recoins les plus sombres de l'existence. Elle te voyait comme l'homme qui stabiliserait sa vie, le partenaire de chaque instant. Pour elle, chaque jour passé à tes côtés était une promesse d'avenir, un rêve prenant vie. Mais toi, dans ton indifférence, tu ne voyais qu'une distraction passagère, une manière d'échapper à ta propre solitude sans te soucier des conséquences. Les non-dits, les silences pesants entre vous, révélaient la vérité que tu cherchais à cacher. À chaque fois qu'elle cherchait à plonger dans la profondeur de tes yeux, à y trouver l'étincelle de l'amour véritable, tu détournais le regard. Ces silences lui faisaient plus de mal que tu ne pouvais l'imaginer, érodant peu à peu la confiance et l'espoir qu'elle plaçait en toi. Elle était ta pause, pas ton destin, elle est entrée dans ta vie comme un rayon de soleil, illuminant chaque recoin sombre de ton existence. Elle était prête à tout donner, à t'offrir un amour sans limite, un dévouement sans faille. Mais toi, dans ton égoïsme, tu as choisi de tout gâcher. Tu as joué avec son cœur, laissant croire en une promesse d'éternité, en un avenir partagé. Chaque sourire, chaque regard qu'elle t'offrait était empreint d'une sincérité profonde. Mais toi, tu ne faisais que jouer. Tu lui as fait croire en un amour qui n'était pour toi qu'un simple passe-temps. Cher toi, combien de fois as-tu mis de côté ce petit pincement dans ton cœur, ce doux murmure qui te disait que quelque chose n'allait pas? Ce léger inconfort, cette petite voix que tu as choisi d'ignorer, espérant qu'elle disparaîtrait avec le temps. Dans la cacophonie du quotidien, nous avons souvent tendance à négliger les petits signaux que nous envoie notre propre être. Nous nous mentons en disant que tout ira bien, que ces sentiments passeront, que nous sommes peut-être trop sensibles ou que nous imaginons des choses. Mais la vérité, chère âme, c'est que ton cœur sait. Il sait quand il est blessé, quand il est ignoré et surtout quand il aspire à plus. Il sait quand il est temps de partir, quand il est temps de rester et quand il est temps de simplement s'arrêter et de prendre le temps de respirer. Rappelle-toi toujours que ton cœur est ton plus fidèle allié. Il te guide, te protège et te veut ce qu'il y a de mieux. Alors, la prochaine fois qu'il te murmure, ne l'ignore pas. Écoute-le, chéris-le et suis-le. Avant qu'il ne soit forcé de crier pour se faire entendre. Dans la cacophonie du quotidien, nous avons souvent tendance à négliger les petits signaux que nous envoie notre propre être. Nous nous mentons en disant que tout ira bien, que ces sentiments passeront, que nous sommes peut-être trop sensibles ou que nous imaginons des choses. Il est facile pour le monde extérieur de te dire de passer à autre chose ou de ne pas trop y penser. Après tout, s'il n'y a pas de bleu, pas de cicatrice, alors tout va bien, non? Mais toi, tu sais que chaque sourire forcé, chaque rire fin, est un cri silencieux, un appel à être compris, à être vu. Tu te réveilles chaque jour, portant cette marque intérieure qui ne laisse aucune égratignure à l'extérieur, mais qui te déchire de l'intérieur. Des mots dits sans les penser, des promesses non tenues, des souvenirs douloureux qui ressurgissent comme des vagues incessantes. Tout cela alimente cette douleur invisible. Cette douleur, bien qu'invisible,
et palpable. Elle te rappelle constamment sa présence, surtout dans les moments de solitude, lorsque les murs semblent se refermer et que ton esprit est hanté par ces moments que tu souhaiterais pouvoir effacer. À toi qui ressens cette douleur invisible, sache que tu n'es pas seul. Ta douleur est réelle, elle est valide et elle mérite d'être reconnue. Il y a une beauté dans ta résilience, une force dans ta vulnérabilité. Car même si le monde ne voit pas toujours ta blessure, elle fait partie de ce qui te rend unique, fort et magnifique. Ne laisse jamais personne minimiser ce que tu ressens. Car même s'ils ne voient pas la blessure, ils peuvent toujours ressentir la profondeur de ton cœur. Si votre relation était toxique, la rupture était la meilleure solution, alors ne retournez pas en arrière. Regardez vers l'avenir. C'est une bonne chose de vider votre cœur, mais par contre, ne videz pas votre sac. Il n'en vaut pas la peine. Ne faites rien que vous pourriez regretter, guidé par votre ego. Il est mauvais conseiller. Ni en espérant que votre ex comprenne, change ou s'excuse. Cela a peu de chances de se produire. Et si vous avez le recul suffisant pour admettre qu'il a mal agi avec vous, alors vous savez très bien que retourner vers lui est une mauvaise idée. L'anxiété, ce sentiment si familier, souvent non désiré, qui s'infiltre subrepticement dans nos vies, nous mettant face à nos peurs et incertitudes. Pour beaucoup d'entre nous, elle est une ombre persistante, un compagnon indésirable qui suit chacun de nos pas. Mais que se passerait-il si, au lieu de la combattre, nous la reconnaissions? Si nous lui adressions directement la parole pour tenter de la comprendre, de la définir, de mettre des mots sur ce qu'elle est et ce qu'elle représente pour nous. Dans un élan introspectif, j'ai décidé d'écrire une lettre à mon anxiété. Une lettre pour démystifier cet état émotionnel, pour établir un dialogue avec lui, et peut-être pour commencer à guérir. Je te demande de ne pas fléchir sous le poids des incertitudes de quelqu'un d'autre. Tu es une force, une beauté et une âme à part entière qui mérite une histoire d'amour qui éclaire chaque recoin de l'univers. Je pense que c'est la fin de notre relation. Désolé, mais c'est ici que nos chemins se séparent. Tu sais que j'ai tout donné pour toi, et maintenant je suis à bout. Je ne connais plus vraiment le vrai sens de cette relation. Je ne t'en veux pas du tout car je sais que tu as fait de ton mieux pour que ça marche entre nous. J'ai aimé tous les moments que nous avons partagés. J'ai aimé le fait de t'aimer. C'est difficile de l'admettre, mais je pense qu'on ne peut plus mentir. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie. Tu es une bonne personne et sache que je serai toujours là pour toi. J'entends souvent dire que montrer à quelqu'un que tu l'aimes trop, c'est le meilleur moyen de le perdre. Alors que pour moi, c'est juste le moyen pour qu'on me garde. Il n'y a pas mieux comme sensation de se sentir aimé et d'aimer à cette hauteur en retour.